Donc bonjour à tous, je vais corriger un devoir et dans cette première vidéo je vais corriger un exercice sur les images, donc sur les lentilles convergentes. Donc cet exercice, on te dit qu'on place un objet de taille AB 2,0 cm à 3,0 cm devant une lentille convergente de distance focale 8 cm. Première question, il faut représenter la lentille, l'objet AB et construire géométriquement l'image A'B' de l'objet AB par la lentille convergente. Mesurer graphiquement la taille de l'image et la position de l'image. Ensuite, il fallait exprimer et calculer la position de l'image, puis déterminer le grandissement et en déduire la taille de l'image. Et enfin, caractériser l'image. Donc on est parti. Donc première question, une représentation géométrique. Donc quand on a une représentation géométrique, on représente l'axe optique, on représente la lentille convergente sans oublier de représenter ici les petites flèches. On note O le centre optique, donc l'intersection de l'axe optique avec la lentille convergente. Et on va placer les foyers objet et foyer image de la lentille à 8 cm du centre optique. L'objet est à 3 cm du centre optique, donc je le place ici, et il fait 2 cm de haut. Donc maintenant, je vais déterminer son image par la lentille convergente. Donc je vais appliquer deux règles simples. Premièrement, un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Et deuxième rayon, un rayon qui passe, qui est parallèle à l'axe optique, ressort par le foyer image de la lentille. Je n'oublie pas de préciser le sens de la lumière sur les rayons. Donc si je dessine ainsi, je ne trouve pas l'image. Je vais devoir prolonger ce rayon puisque l'image se forme avant la lentille. Et j'en déduis ainsi la position de l'image A'B', donc image de l'objet AB par la lentille convergente. On me demandait de mesurer graphiquement, donc je n'oublie pas qu'on a des valeurs algébriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je veux mesurer OA', pour aller de O à A', je ne vais pas dans le sens positif, mais je vais dans le sens négatif. Donc je dois trouver une valeur négative et je trouve à peu près moins 4,8 cm. Si je mesure A'B', je vais bien dans le sens positif, donc j'ai bien une valeur positive. A'B' fait à peu près 3,2 cm. Deuxième question, il fallait exprimer puis calculer la position OA' de l'image A'B'. Donc pour ça, on va utiliser la relation de conjugaison qui nous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc OA, je l'ai, mais OA, attention, c'est une valeur algébrique. Pour aller de O à A, rappelle-toi sur le dessin, je ne vais pas dans le sens positif, je vais dans le sens négatif, donc ça sera moins 3,0 cm. Donc je l'indique ici parce que c'est important. Il y a beaucoup d'élèves qui se trompent là. Égale 1 sur F'. Donc il va falloir que j'exprime OA' en fonction de OA et F'. Donc déjà la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter 1 sur OA de chaque côté. Alors il y a tout le calcul qui arrive. Donc j'arrive à 1 sur OA', et bien ça donne, comme j'ai passé moins 1 sur OA, je l'ai passé de l'autre côté, ça fait 1 sur OA plus 1 sur F'. J'ai deux fractions mais qui n'ont pas le même dénominateur, donc il va bien falloir que je les dénomme de la même manière. Et donc pour ça, je multiplie celle-ci par F' en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. Et 1 sur F', je vais multiplier par OA au numérateur et au dénominateur. Donc j'arrive à ce calcul-là. Maintenant, les deux fractions sont bien exprimées sous le même dénominateur. Je peux faire l'addition. Et je trouve F' plus OA sur F' fois OA. Donc ça, c'est 1 sur OA'. Et moi, je veux OA'.
Donc je veux l'inverse. Donc OA', c'est l'inverse de ceci. Donc c'est F' fois OA sur F' plus OA. Et c'est là où j'ai certains élèves qui pensent qu'ils ne trouvent pas la bonne réponse, tout simplement parce que vous oubliez que OA est négatif. Donc ça fait 8,0 fois moins 3,0. F' ça fait 8,0 et OA ça fait moins 3,0. On trouve moins 4,8 cm si on fait le calcul. Donc l'image elle est bien placée à 4,8 cm avant la lentille. Déterminer le grandissement gamma puis en déduire la taille de l'image A'B'. Alors gamma, on a vu dans le cours que c'était OA' sur OA, donc en valeur algébrique. OA', on vient de le calculer, c'est moins 4,8. OA, on nous le donne dans l'énoncé, c'est moins 3,0. Et ça fait 1,6. Donc on a un grandissement qui fait 1,6. Maintenant, à partir de ça, il faut que je détermine la taille de l'image A'B'. Je sais aussi que gamma, c'est la A'B', c'est l'image, la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc j'exprime A'B' en fonction de gamma et AB. Ça, c'est une étape qui est souvent oubliée. Donc j'exprime toujours avec des lettres avant de passer au calcul numérique. Gamma, on vient de le calculer, c'est 1,6. AB, c'est donné dans l'énoncé. Donc je trouve 3,2 cm. Donc l'image A'B' mesure 3,2 cm et elle est droite, puisque je n'ai pas une valeur négative. Et il fallait caractériser l'image. Alors, on a un grandissement qui est positif, l'image est droite, et puis l'image se forme avant la lentille, donc l'image est virtuelle.